Hello! Se reconnecter à sa puissance de vie, à son pouvoir intérieur. Moi, j'aime accompagner notamment les femmes à aller se rebrancher sur leur puissance de vie, à aller sentir, à aller incarner leur puissance dans leur vie. Une puissance qui donne des élans, qui donne des ailes, qui donne le smile. Une puissance qui nous aide à nous réaliser, à aller réaliser nos rêves, à se créer une vie épanouissante. Et pour ça, une des premières choses, c'est s'autoriser à ressentir des émotions. On a tellement été coupé, en tout cas souvent enfant, surtout dans des émotions comme la colère ou la tristesse, qui sont pas très bien vues. Ou même, moi je me suis vue des fois rire et dire chut, fais pas, non, ris pas trop fort. C'est un peu, tu vas nous faire honte. Enfin, ne te fais pas remarquer. Tous ces espaces-là nous ont contraints. Tous ces espaces-là nous ont un peu réduits. Nous ont fait éteindre notre propre énergie de vie. Parce qu'on a l'impression que notre énergie, notre puissance de vie, elle était trop. Mais c'est s'autoriser à ressentir des émotions, s'autoriser à être en colère. Mais une colère saine, pas une colère que je vais déverser sur les autres. Pas une colère où je vais être dans le jugement, je vais critiquer tout le monde. Où je vais aller même balancer et déverser mes émotions sur les autres. Non, une colère où je peux exprimer que je ne suis pas d'accord. J'ai pas envie de ça. Se dire, oh putain, j'ai pas envie là. Ça, c'est pas ok pour moi. Mais vraiment une colère où t'es dans ton axe et en même temps, c'est comme si tu posais ta limite. Et être ok aussi d'être triste, d'être dans sa tristesse. Je suis ok d'être triste. Et de dire, ok, je vais prendre un temps pour aller pleurer parce que là, ça me touche. Souvent, derrière la colère, il y a soit de la peur, soit de la tristesse. La peur que des fois, on est en colère parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on a peur que nos valeurs soient pas respectées, donc on se met en colère. En fait, il y a de la peur. Des fois, on est triste parce que derrière la colère, il y a une sorte d'impuissance. Je ne peux pas aider les gens. Et des fois, je me sens impuissant. Je me sens impuissante à les aider. Et c'est accepter, des fois, c'est des deuils à faire. Accepter qu'on n'est pas là, on ne peut pas changer les gens. Et il y a des deuils à faire, de dire, ok, j'aimerais tellement que cette personne, elle puisse changer pour aller mieux, elle puisse comprendre pour aller mieux, mais c'est pas son chemin. Et puis des fois, on va être en colère contre elle, en colère contre la personne, elle veut pas poser des actions. Mais des fois, c'est des deuils, de dire, ok. Et qui nous renvoient à nos propres perceptions, au fait qu'on n'arrive pas des fois à changer des choses dans nos vies. Donc reprendre sa puissance, c'est s'autoriser à vivre ses émotions. S'autoriser à vivre sa colère quand il y a de la colère. D'avoir un espace où on se dit putain, je vais pouvoir aller crier, je vais pouvoir aller taper dans un oreiller, je vais pouvoir dire hey, je suis en colère là, je suis vraiment en colère. Et pas forcément une colère où je vais hurler sur les autres. Ça va être aussi s'autoriser du coup à dire merde, à dire non, à dire j'ai pas envie, à exprimer ce qui est vraiment là. Sans avoir peur de toujours froisser les gens. Moi, je me suis vue à un moment donné que j'essayais de formuler toujours pour que ça passe, pour que les gens le sentent. Mais à un moment donné, c'est juste dire ok, j'ai pas envie. Ou non, ça m'intéresse pas. Non, j'ai pas envie. Est-ce que je peux juste être dans cette authenticité un peu plus fluide et plutôt que de tourner autour du pot des fois sur des sujets, d'aller droit au but, d'appeler un chat un chat. Comme ça, c'est plus clair, il y a beaucoup moins de malentendus et on passe beaucoup moins de temps quand on ose dire ce qui est vraiment là pour soi. En prenant sa responsabilité, évidemment, en prenant à 100% sa responsabilité dans ce qu'on va dire, dans nos émotions, dans ce qu'on vit, ne pas chercher de manière déguisée à accuser l'autre, à chercher un coupable à ce qu'on vit, mais dire ok, je me sens comme ça, et j'ai pas envie de ça, et ça nous appartient. Être ok aussi de pas être une bonne personne. Et je vais aller un peu plus loin, c'est être ok de pas être une gentille petite fille. Parce que pour vraiment incarner sa puissance de femme, en tout cas là, ou d'homme, ça demande de cesser d'être un gentil petit garçon, cesser d'être une gentille petite fille. Arrêter de vouloir être dans des espaces où on fait les choses pour plaire. On fait les choses parce que ça nous plaît, parce que peut-être on se plaît, et peut-être ça plaira à d'autres. Mais il y a d'autres gens, ils vont pas nous aimer. Il y en a des gens qui vont nous détester, et c'est ok. Je vais arrêter de vouloir absolument rentrer dans le moule pour plaire à tout le monde. Parce qu'il y a forcément des gens à qui ça plaira pas. Et plus je goûte, moi je le vis vraiment, je l'ai vraiment vécu, plus je goûte je m'affirme, je dis ce que j'ai envie, je dis mes opinions, je partage mes valeurs, et des fois ça plaira pas. Et des fois ma façon d'être, ma façon de m'habiller, ma façon de parler,
ma façon d'exprimer ce que je ressens, ce que je vis, ma façon d'exprimer ma vision de la vie, ça va carrément déplaire. Carrément. Et ça, presque, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème de ce que ça déplaît. Moi, je le fais parce que ça part d'un endroit où c'est joyeux pour moi. Ça part d'un endroit où j'ai envie de partager. Ça part d'un endroit où je me dis, c'est ça que je suis. Et c'est ça qui me donne de la joie à partager au monde. Et ça rencontrera pas toute l'approbation de tout le monde. Mais au final, j'ai besoin de l'approbation de personne. J'ai pas besoin de me justifier ou de convaincre les gens que ce que je fais, c'est bien. Ou que ce que je fais, ça vaut vraiment le coup. Non. Les gens, ils vont le sentir. Les gens, ils vont aimer mon énergie ou vont pas aimer. Il y a des gens et c'est ok. Et ça, j'invite vraiment chacun à faire ce pas de dire, ok, est-ce que je suis en train d'agir à partir d'un endroit où j'essaye de plaire aux gens, de me dire qu'est-ce qu'ils vont penser, ou est-ce que je suis en train de dire, ok, là ça me plaît, ça me traverse, j'y vais, let's go. Et ça arrive à reprendre son pouvoir et sa puissance dans la vie, c'est arrêter de remettre son pouvoir à l'extérieur. Arrêter avec les oui mais. Quand quelque chose est pointé du doigt, c'est pas dire oui mais là c'est parce qu'en fait si j'ai pas pu faire ça c'est parce que non, j'ai pas pu faire ça parce que peut-être que j'ai des peurs et j'ai des traumas qui m'empêchent d'y aller. Ok, j'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais depuis 15 jours, 3 semaines parce que j'ai peur. Je suis en train de tourner autour du pot dans cette situation parce que j'ai peur d'être confrontée. J'ai peur de mes propres émotions. J'ai peur que ça déborde. J'ai peur que quand je suis en colère, ça me mette dans un espace que je ne peux pas contrôler. J'ai peur de perdre le contrôle. J'ai peur de blesser. J'ai peur d'être trop vivant. Et ce qu'on protège le plus, c'est notre vie et c'est la puissance de la vie. Et on a peur de goûter à cette puissance parce qu'on a l'impression que cette puissance, elle est dans des endroits hors normes, dans des sentiers encore jamais explorés. On a l'impression que même, c'est pas forcément autorisé. On n'a pas été encouragé. On n'a pas été encouragé à aller sur nos chemins de vie, avec notre puissance, avec notre singularité, avec notre affirmation. On nous a appris à écouter les autres, à donner notre pouvoir. C'est comme ça qu'il faut faire. Quelqu'un t'a dit, la vie c'est comme ça. On nous a partagé, à partir, tu sais, quand on nous partage l'histoire, quand on va à l'école, quand on nous partage l'histoire du monde, c'est l'histoire à partir d'un point de vue de quelqu'un qui a retranscrit. C'est quand on nous partage. Parce que c'est, bien sûr qu'on va me dire, oui, il y a des faits, mais ces faits-là, ils sont décrits. On ne peut pas tout décrire dans une scène. Vous savez, quand on est en train de voir un paysage en face de soi, on ne peut pas tout décrire parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que donc on va sélectionner certains espaces de ces faits. Mais cette sélection-là va amener un certain point de vue et va amener des filtres. Est-ce qu'on peut, du coup, sortir de « moi, j'ai envie de partager ma vérité à partir de qui je suis » et sortir de ce qu'on m'a dit que c'est la vie, c'est comme ça. Parce que quelqu'un, à partir de ses propres filtres et sa propre expérience, nous ont transmis la vie. Mais peut-être que ça ne résonne pas pour nous. Est-ce qu'on peut s'autoriser à sortir des sentiers battus? Pas remettre son pouvoir à l'extérieur, c'est aussi ne pas se laisser influencer. Et je vois en Human Design, je vais faire le parallèle, mais quand on a la tête ouverte, on va plus facilement, ou l'ajna, la tête et l'ajna, ou que la tête, on va plus facilement être influencé aussi par les opinions des autres, par les actions des autres, par ce que font les autres, par l'énergie des autres. Et des fois on se dit, ah oui, parce que un tel fait ça, alors que... Mais est-ce que c'est vraiment notre propre énergie à nous? Parce qu'un tel fait ça, est-ce que c'est à moi de faire ça aussi? Est-ce qu'on m'a dit que le succès c'était comme ça, qu'on le rencontre, que moi c'est mon chemin pour aller rencontrer le succès? Pas forcément. Pas forcément. C'est arrêter de croire qu'il y a des gens qui savent mieux. Bien sûr que sur des sujets, il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'il y a plein de choses, il y a des gens qui ont exploré à fond un sujet et ils vont pouvoir nous apporter une certaine connaissance. Et ça, c'est important. Carrément. C'est indéniable. Il y a plein d'espaces qui sont importants. Mais il y a aussi comment je me fais passer dans mes propres filtres. Évidemment, nos filtres, ils sont plus ou moins encrassés avec toutes nos blessures et nos traumas. Donc forcément, des fois, j'ai beaucoup de gens qui venaient à moi, mais Mathilde, comment je fais? Parce que quand j'ai l'impression d'écouter mon propre ressenti, j'ai l'impression que mon ressenti est biaisé, j'ai l'impression que mon ressenti m'amène dans des mauvais chemins, que quand j'écoute mes ressentis, je prends pas la bonne voie. Il y a comment je descends déjà, comment je quitte mon mental, je quitte la peur de pas être assez, la peur de me tromper, la peur de pas faire bien, la peur de... ça demande d'aller rencontrer tout ça, bien sûr, pour aller se reconnecter à sa propre intuition.
Et moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ont des blessures, beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ont des traumas, mais peu de personnes veulent aller voir ce qui se passe en soi. Peu de personnes sont capables d'aller plonger pour aller les libérer. Beaucoup de gens veulent une vie épanouissante, beaucoup de gens veulent une vie avec du succès, avec de la réussite, avec de l'abondance, mais peu de personnes sont prêtes à aller vraiment mettre les mains dans le cambouis, d'aller plonger dans leurs ombres pour voir les peurs, pour voir les résistances, voir les traumas, pour changer les choses. Oui, c'est pas forcément confortable, mais oui, on peut pas faire l'économie de ce chemin-là pour aller libérer des espaces et se sentir plus en paix. Tout le monde veut vivre plus en paix, plus en amour, mais personne ne veut aller voir la guerre intérieure. Bien sûr qu'il y a des conflits intérieurs à chaque instant en nous, entre nous, de ce qu'on nous a appris. Ah, il faut que je sois une bonne personne, hein, mais en même temps, j'ai pas envie de faire ça. Mais est-ce que je vais décevoir un tel? Mais peut-être qu'il faut que je fasse ça quand même. J'ai envie de lui dire ça, mais j'ai peur de comment elle va réagir. Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? On est en permanence tiraillé à l'intérieur de soi, dans des espaces de conflit. J'ai envie de prendre un deuxième morceau de chocolat. Oui, mais bon, je suis déjà assez grosse. Et puis, il faut bien mon summer body. Oui, mais il y a mes manques à rétablir qui veulent ma peur d'être seule, qui a envie de combler avec le chocolat. On va être tout le temps dans ces espaces où on va être tiraillé par tout notre part intérieure. À quel point on est prête à aller se rencontrer pour switcher, pour sortir de ça. Ou à quel point on aime nos histoires. Je dis pas que nos histoires, on fait exprès de se raconter des histoires. Bien sûr qu'on a tous des histoires. Mais à quel point on aime la vérité pour se dire, ok, je suis prête à aller voir quelqu'un qui va peut-être me faire un reflet que je vais pas trop aimer. Sans donner mon pouvoir. C'est-à-dire que je vais écouter ce que l'autre me dit et à quel endroit ça résonne pour moi. À quel endroit je me dis, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Est-ce que quand je vois de ce point de vue-là en moi, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me résonne? Est-ce que je sens que ça fait bouger des choses à l'intérieur de moi? Mais toujours avec amour et bienveillance. Toujours avec amour et bienveillance. Si c'est du jugement pour jugement, on n'est pas au bon endroit. On vient juste rajouter et de taper sur nous, de dire, ok, t'es trop nul, t'arrives pas. Non. Mais à quel point tu as envie de changer les choses? À quel point tu es capable d'être honnête avec toi-même? À quel point tu as envie d'aller rencontrer cette vérité à l'intérieur de toi, ce feu qui brûle? Parce que pour moi, c'est ça, reconnecter à sa puissance, c'est reconnecter à ce feu intérieur. C'est reconnecter à cette puissance de vie qui dit oui, qui a envie, qui amène de la clarté dans nos vies, qui amène à se positionner, qui amène à assumer qui l'on est, qui amène à prendre place dans sa vie, qui amène à savoir dire oui et savoir dire non avec tout autant de puissance, qui amène à se révéler de manière simple et avec sa singularité, qui amène à vivre son chemin de vie unique, qui dépend d'aucun autre chemin de vie. Même si parfois on a l'impression qu'on va traverser notre peur de la solitude. Il y a tellement de beauté à aller se rencontrer, même si c'est à des endroits hyper douloureux, mais pour moi, quand on choisit de pas les rencontrer, on vit quand même la douleur dans nos vies. Des fois, c'est un peu plus diffus cette douleur, mais elle est là au quotidien, dans tous les espaces où c'est pas épanouissant pour nous. À quel point je choisis d'aller me rencontrer pour reconnecter à cette puissance de vie. Et il y a des cadeaux dans tout ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à notre puissance intérieure, à nos beautés, à ce qui vient se positionner en nous pour affirmer nos valeurs, notre singularité, notre chemin de vie unique. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.